Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'OceanGate. Aujourd'hui, je vais profiter qu'un client m'ait rapporté ce week-end une vieille combinaison avec des petits trous et on va voir comment on fait une réparation toute simple en achetant un tube de colle dans votre Surf Shop préféré et puis en faisant ça chez vous. Alors pas d'une manière professionnelle, hein. Si vous avez vraiment besoin de faire une super réparation, je vous invite, bon déjà si vous êtes dans les temps, à utiliser les services après-vente des marques de combinaisons. Et puis sinon, il existe des ateliers un peu plus professionnels qui pourront faire des vraies coutures et autres. Nous, on va faire un petit collage tout simple, hein, et puis on va remettre un petit bourrelet de colle par-dessus. Ce ne sera pas forcément super joli, mais vous allez voir, c'est très efficace et c'est très facile. Donc je vais zoomer sur ces différentes parties pour vous montrer. Voilà. Et alors n'oubliez pas en attendant de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo à la fin si vous l'aimez. Et puis si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Hein, et puis si jamais vous voulez tester, vous ne vous sentez pas trop et que vous êtes dans le coin, venez à OceanGate, on le fera ensemble. Voilà. Allez, je vous montre comment ça marche. Alors déjà, bon, il existe différents types de colle, donc que vous pourrez trouver, comme je disais tout à l'heure, dans les surf shops. Vous avez des kits comme ça, qui sont tout faits, ou soit des tubes de colle tout simples, et puis des kits des fois qui mettent des petits pinceaux, et puis qui mettent des petits morceaux de tissu, si jamais vous aviez besoin de rajouter des morceaux de tissu, quoi. Voilà. Mais par contre, ce sont des colles bien liquides, qui sont faits donc, pour réparer le néoprène. C'est un peu différent de la colle néoprène qu'on trouve dans les magasins de bricolage, vous savez, celle qui est jaune. Là, vous allez voir, elle est translucide, elle est claire et elle est bien liquide. Voilà. Donc, alors, comment maintenant on va l'appliquer? Donc là, la partie qu'on a réparée, c'est juste à côté de la couture. Donc dessous, vous avez vu, j'ai mis un petit peu de papier pour que si la colle, évidemment, traverse, ça ne vient pas se coller à l'autre côté. Donc ce qu'on va faire d'abord, dans un premier temps, c'est qu'on va venir réunir les deux morceaux. Et puis ensuite, on remettra un petit peu de colle par-dessus ici, on la retournera et on mettra un petit peu de colle de l'autre côté. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'y aller tout doucement. C'est pas la peine de mettre un gros bout là dès le début. Et puis si jamais vous trouvez qu'il n'y a pas assez de colle, et vous le refaites en plusieurs fois. D'accord? Donc allez-y tranquillement, sachant que la colle, elle, quand elle va sécher, elle va diminuer un peu en quantité. Donc au départ, comme ça peut paraître un petit peu important. Donc essuyez bien à chaque fois les bouchons et autres pour que vous puissiez les réutiliser. Donc là, il suffit de venir joindre les deux parties, voilà, et positionner la combinaison de manière à ce qu'elle reste donc bien collée. Okay, donc moi je vais caler avec un petit truc là. Et puis voilà. Donc là on va pouvoir défaire donc, notre premier collage. Il a bien tenu. Pour l'instant, alors il faut attendre au toucher. Au bout de 20 minutes, vous pouvez toucher la colle. Mais après, je vous conseille d'attendre au moins 2 heures avant de faire ce qu'on va faire, c'est-à-dire de retourner la combinaison, quoi. D'accord? Bon, voilà. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Donc, on voit bien qu'il y a eu le collage. Donc là, je vais remettre un petit bourrelet pour bien finir cette partie-là, gratter un petit peu la colle. J'hésite pas à déborder un peu sur les côtés. Voilà. Ah, donc ce petit bourrelet, il paraît gros comme ça, mais quand ça sèche, quand il va sécher, la colle, elle rétrécit. Donc voilà. Donc là, on va laisser. Moi, je vais bien le positionner avec des petits poids pour que ce soit bien. Et puis on va laisser sécher. Et jusqu'à la prochaine étape. Alors maintenant, je vous montre le résultat. Tout à l'heure, vous avez vu l'image. Donc on a fait la manche, je vous montrerai la manche tout à l'heure, mais sinon il y avait aussi au niveau de l'épaule. Donc j'ai fait la même chose, petit collage. On en a remis un petit peu par-dessus et un petit peu l'autre côté. Donc l'avantage de ces colles, c'est qu'en plus, si jamais il manque de la matière, elles remplacent la matière. Et surtout, elles sont stretch. Elles sont, vous pouvez tirer dessus. Donc non seulement en faisant cette petite réparation, vous empêchez donc
la combinaison de continuer à s'abîmer. Mais évidemment, ça étanchéifie, il n'y a plus d'eau qui passe. Et puis vous avez vu, c'est souple, hein, vous pouvez retirer dessus. Hein, vous pouvez retirer dessus, ça bouge pas et c'est extensible, quoi. Voilà, et là je vous montre la manche maintenant. Donc voilà, on a notre fameuse manche de tout à l'heure. Donc je vais gratter un petit peu pour enlever s'il y a du petit surplus. Bon là c'est pareil, donc ça tient. Hein, c'est extensible, ça va pas, parce qu'on tire dessus, ça va pas se défaire. Vous vous rappelez, ça c'était carrément ouvert. Hein, donc on peut gratter pour enlever ici un peu. Donc c'est pas hyper esthétique, je suis d'accord avec vous. Mais vous avez vu, c'est très efficace, très simple. Donc pour rattraper une combinaison qui est assez vieille. Voilà. Et bien merci. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à bientôt. Au revoir.